B52, votre podcast du Québec. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, également à notre page Facebook. On essaie de faire le mieux possible pour vous distraire et vous informer en même temps. On passe ça, le bombardier élève en l'air et on s'en va vers le monde entier parce qu'on va vous parler des difficultés du commerce de détail. Comme vous le savez, ici à Québec, on a eu plusieurs commerces qui ont fermé, le commerce de détail. Plusieurs sont en difficulté. On pourrait en nommer plusieurs, là, le château notamment, etc. On a vu Peter Simons, qui a été de l'argent au gouvernement, qui vient de se faire octroyer un prêt de 81 millions. Au total, ça avoisine les 100 millions. Et c'est quand même étonnant. Et surtout que, dans le fond, Simons est un marchand. D'autres marchands auraient pu avoir une telle subvention. Enfin, c'est un autre sujet, on y reviendra. Mais bref, le commerce de détail est en difficulté. Et on a fait, nous, une petite analyse, comme on fait très souvent. On a quand même une bonne petite équipe ici qui est forte en économie et en techno. Et on va faire le point sur les raisons qui font que le commerce de détail est en difficulté. Parce que c'est pas juste ici à Québec, c'est au Québec, au Canada, c'est mondial même. On va commencer par vous faire une définition de ce qui est la folie. Selon ce grand Sigmund Freud, qui était un grand psychologue, comme vous le savez, psychiatre, un grand parmi les grands. Alors, la folie, selon ce grand bonhomme-là, c'est de faire la même chose, de répéter la même chose, les mêmes tâches, la même formule, les mêmes gestes, les mêmes actions, over and over, en espérant des meilleurs résultats. Alors voilà. Ça résume beaucoup le cas où je dirais la situation de plusieurs commerces de détail qui se refusent à prendre du recul et à voir ce qui se passe là, actuellement et à s'y adapter pour essayer de sauver leur peau. Comme vous savez, même des gros comme Walmart et Nordstrom aux États-Unis doivent s'adapter très vite de façon continuelle. Fait que vous imaginez qu'il y a plusieurs commerces qui sont pas mal moins outillés, pas mal moins vite qu'eux autres qui sont en difficulté à ce moment-ci. Vous savez, traditionnellement, les commerces de détail étaient basés essentiellement sur des boutiques physiques. Hein. On allait dans un centre d'achat, on allait dans une boutique physique, on allait chercher nos affaires de sport dans telle boutique, nos livres dans une autre boutique, nos souliers dans une autre boutique. Donc, c'était basé sur un lieu physique, puis c'était basé sur le merchandising. Donc, c'est la présentation des produits pour que ça soit attrayant, c'était bien monté selon des étalages, tout ça. Vous voyez un peu l'idée. Ça, c'était ça qui faisait la recette du succès. Les gens se rendaient là physiquement, puis bingo, si vous aviez un beau commerce avec des bons produits bien présentés, vous aviez du succès, vous fidélisiez une clientèle, puis bingo. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent et c'est ça le bug de ces commerces traditionnels-là, c'est qu'il faut qu'ils réalisent que maintenant les magasins ce ne sont plus seulement des boutiques physiques, mais de plus en plus des magasins virtuels sur le web avec du shopping online et donc une réalité au niveau de la relation client qui est très très différente. Et c'est ça le mur actuellement que frappent les commerces traditionnels. Et ces commerces traditionnels-là, c'est pas juste en s'ouvrant une page web avec quelques produits là-dessus, comprends-tu? Puis, tu sais qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu dans le nouveau monde du e-commerce, du commerce en ligne. Il faut faire pas mal plus que ça. C'est pas juste un site web à mettre en place. Il y a quelques raisons qui expliquent plus précisément les difficultés des commerces de détail. On va vous les résumer. Première des choses, l'expérience client traditionnelle dans les commerces, les vieux commerces, c'était des transactions de vente, dans le fond. C'était essentiellement quelqu'un qui venait, qui achetait quelque chose, puis là, le cash partait, pang, 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 ding, ding, ding. On vendait ça, 25,95, terminé, bonjour, salut. Puis c'était fait dans un lieu physique. OK? Alors, disons que c'était plutôt rudimentaire, tu sais. Maintenant, ce qu'on réalise, c'est que le lieu de transaction de plus en plus de consommateurs, c'est le web et de façon plus spécifique, le smartphone, le mobile, votre appareil cellulaire. C'est devenu le lieu ou la plateforme virtuelle à travers laquelle, dans le fond, les transactions de vente se font et le client décide quand et où il va acheter ce qu'il veut. OK? Donc, c'est très différent là, de l'expérience client traditionnelle maintenant où on se rendait forcément quasiment dans telle boutique parce que c'est là qu'on avait nos culottes puis nos chemises puis nos affaires. Là, on a le choix en plus de ça. Mais tout ça se fait de plus en plus sur le web avec nos mobiles. La plateforme mobile devient de plus en plus prépondérante pour les consommateurs. Donc, c'est important de comprendre ça et donc de s'y adapter puis d'en tirer profit. Tu sais. C'est important aussi de coupler dans le fond l'expérience client en boutique avec l'expérience client en ligne. Donc une boutique doit maintenant penser globalement à ses affaires, à sa façon, à son modèle d'échange avec les clients en boutique, physique et en ligne.
Troisième raison qui fait que ça ne va pas pour notre commerce de détail, c'est que avant ça, on était centré beaucoup plus sur les produits. T'sais. Si on vendait des bonnes bottes, des bonnes culottes, des bons chapeaux, des bonnes chemises, des bonnes cravates, puis c'était ça, puis c'était les meilleurs, puis c'était correct. Puis la relation client était plus ou moins, c'était ça. C'était à prendre ou à laisser d'une certaine façon. Maintenant, c'est très différent. On essaie vraiment d'établir une relation client avec le web, de comprendre l'expérience client, de savoir qui vous êtes, c'est quoi vos besoins, de garder de l'information par rapport à ce qui vous intéresse en termes de produits, etc. Donc, la relation centrée client est maintenant est centrée sur le client, sur la relation client et non pas sur le produit. Et ça, c'est une affaire bien importante à comprendre. Là. Ça a l'air évident quand on le dit comme ça, mais il y a bien des commerces qui n'ont pas compris ça. Quatrième raison, c'est que les gens, dans le fond, maintenant, consomment sur le web de plus en plus, ce qui a mis en conséquence beaucoup moins de visites en magasin, en boutique physique. Donc, il y a moins de monde dans les centres d'achat, il y a moins de monde dans les commerces, il y a moins de monde dans les épiceries. Les gens achètent de plus en plus sur le web, pas juste des produits comme des vêtements, tout ça, mais également, maintenant, on va dans l'alimentaire avec Amazon. Donc, maintenant, les gens savent de plus en plus comment télécharger aussi des choses, comment est-ce qu'ils peuvent tirer profit du streaming, comment est-ce qu'ils peuvent commander, comment est-ce qu'ils peuvent se créer un panier de produits, le laisser en attente, puis le bonifier, puis éventuellement le commander, etc. Bref, les gens sont de plus en plus à l'aise avec la consommation en ligne par rapport et donc ça a amené une diminution de l'achalandage dans les centres d'achat et les boutiques comme tel. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les marges de profit pour le e-commerce sont beaucoup plus petites qu'en magasin. OK? Et puis ça amène dans le fond les commerces en ligne à être extrêmement efficients, très efficaces au niveau de la gestion de leur inventaire, au niveau de la gestion de leurs coûts. Et Amazon a créé, dans le fond, le standard, le modèle de référence. Et qu'on aime ou pas Amazon, ça devient vraiment, là, je dirais, le modèle à partir duquel on doit composer, duquel on doit s'inspirer pour être capable de faire de la business. Sinon, on ne pourra pas, tu sais, les magasins traditionnels vont trouver ça difficile. Parce qu'il faut maintenant être capable, avec le commerce en ligne, de tirer profit de ce qu'on appelle des infrastructures technologiques, de mettre en place des applications, des outils web, des technologies web, d'être capable de permettre à un client de faire des transactions à partir de différents canaux de communication, à partir de notre site web. Pas juste tu sais, avant ça, le seul canal de communication, c'est que vous stationniez votre auto dans la rue ou dans le centre d'achat, vous rentriez dans la boutique puis vous revenez à votre auto. Tu sais, c'était ça. Là aujourd'hui, c'est pas mal différent de ça, on se comprend, là, parce que sur le web, tu as plusieurs canaux de communication. Bref, vous avez maintenant regardé cet univers-là de façon vraiment moderne, de façon en essayant d'identifier les opportunités puis la façon de le faire, puis en faisant le bon mix là, au niveau des technologies pour être capable de bien supporter votre push de vente en ligne et celui évidemment qui demeure physique. Sixième raison qui explique la difficulté de commerce traditionnel, c'est qu'on est encore, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, on fonctionne en silo. OK? Puis le marketing puis le merchandising sont souvent opérés séparément. OK? Ça fait que le vieil fonctionnement en silo en se disant, ben, regarde, moi, je suis meilleur que les autres. Et là, il faut commencer à avoir des choses différentes. Il y a peut-être moyen, des fois, de s'allier avec plusieurs autres pour faire une plateforme commune. En tout cas, il faut arrêter de se voir vraiment là, comme l'incontournable boutique vers laquelle le client va obligatoirement venir. Ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Et il faut avoir aussi le marketing et le merchandising en conséquence. OK? Dernier élément et non le moindre, je dirais, puis Walmart est un bel exemple de ce qu'on va vous dire, c'est que les employés, pour les boutiques physiques qui se sont adaptées ou qui ont aussi du commerce en ligne efficace, comme Walmart par exemple, ben, les employés, là, ce sont pas des dépenses. Okay? Ce sont des associés qui font une différence puis qui contribuent au niveau stratégique au développement de la compagnie. Et puis surtout qui sont choisis de façon à assurer une relation client qui est personnalisée, où le client se sent écouté, se sent apprécié et sent qu'on veut établir une relation durable avec lui. T'sais. On s'entend que c'était pas bien ça dans le temps, quand on est dans une vieille boutique, comprenez-vous, avec le monsieur qui nous attirait, qui nous accueillait et qui nous vendait nos chaussures. T'sais. Alors là, c'est très, très différent. Dans les vieilles boutiques traditionnelles ou les vieilles mentalités, ben, l'employé s'est vu comme un coût, une dépense. Comprenez-vous? Quand on commence à avoir des problèmes de rentabilité, on coupe les employés. La formation, on coupe la formation. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner.
Bref, on vous a résumé, dans le fond, les 6 ou 7 raisons qui font en sorte que les commerces traditionnels doivent revoir leur modèle d'affaires en fonction de ces éléments-là, en essayant d'y répondre le mieux possible. Et c'est de cette façon-là qu'ils vont être capables de tirer profit du web et d'être capables de sauver leur peau et surtout de connaître du succès éventuellement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'appelés, mais pas autant d'élus. Tous les commerces en ligne, tous les boutiques traditionnelles, c'est-à-dire, ne pourront pas sauver leur business, ne pourront pas réussir, mais à tout le moins, ils devraient adresser les éléments qu'on vient de vous dire, qui ont résumé la situation et les cibles à viser pour être capables d'avoir du succès et d'être en business longtemps.